Bonjour, je m'appelle Gwenel Saint-Genet, j'ai 37 ans. Je suis ingénieur en électronique et pour développer mon activité, j'ai monté il y a 3 ans une société qui est un bureau d'études en électronique. L'avantage, c'est qu'on rencontre énormément de domaines d'activité différents. De l'électronique, il y en a partout, même si on ne la voit pas forcément. On va en avoir dans l'industrie pour des très grosses machines, on va en avoir dans des produits qui font rêver, ça peut être dans les avions, mais on en a également dans tous les objets de notre quotidien. Et j'ai tendance à dire d'année en année, il y a de plus en plus d'électronique dans notre environnement. Donc une grosse diversité des projets et des produits sur lesquels on peut intervenir. C'est le plus beau métier du monde parce que c'est un métier qui est très créatif. On peut concevoir le monde de demain. Comme je le disais, on a l'électronique de plus en plus dans tous les produits et je pense que ça va être amené à progresser encore dans les années qui viennent. Donc on va pouvoir façonner ce que seront les produits de demain. On peut servir de base pour tous les autres métiers du numérique parce que l'informatique, les réseaux et le web X0 fonctionnent parce qu'il y a de l'électronique en dessous. Alors la réponse à cette question est un petit peu compliquée. Ça dépend beaucoup des métiers, ça dépend beaucoup des entreprises. Comme dans énormément de métiers du numérique, ça va dépendre de comment vous vous vendez, ça va dépendre de votre expérience. Donc en début de carrière, ça ne fait pas forcément rêver. Quand on est sur des postes de technicien, on va commencer à un peu plus que le SMIC. Quand on commence en tant qu'ingénieur, on peut plutôt être sur la base de 1006, 1007, 1008. Et après, avec l'expérience, souvent rapidement avec l'expérience, on peut avoir des salaires plus intéressants qui font un petit peu plus rêver. Maintenant, il n'y a pas de limite haute, donc là c'est plus au cas par cas et là je peux pas faire de réponse plus précise à cette question. Alors il y a énormément de tâches et elles reviennent, mais ça ne donne pas l'impression d'être répétitif. C'est plus à l'échelle d'un projet. C'est-à-dire il y a des choses qui reviennent comme collecter les besoins, c'est-à-dire comprendre ce que les gens veulent avec l'électronique. La réalisation quand on va fabriquer une carte électronique, un circuit imprimé. Ça c'est des choses qui reviennent de façon quasi systématique, mais sur des périodes de temps qui sont plus à l'échelle du projet, donc ça ne donne pas cette impression de répétitivité. Alors ça va très clairement dépendre du type d'activité. Quand on est sur des postes de technicien, par exemple, liés à la maintenance, il va y avoir des besoins sur à peu près tous les territoires. Donc sur tous les territoires, on va trouver des travaux et des postes dans la maintenance. Quand on est plus sur mon métier de conception de produits, là c'est vrai que c'est plus facile sur les grands bassins de l'électronique en France que sont Toulouse, Lyon, Paris, Aix-en-Provence, Marseille. Donc c'est vrai que la région ici n'est pas forcément la région la plus porteuse en termes de conception, mais on trouve toujours des métiers de l'électronique au sens plus large sur tous les territoires. On rencontre énormément de personnes, tout simplement parce que les métiers électroniques sont généralement des métiers qui sont des métiers de support pour d'autres, pour l'informatique, pour le multimédia, pour énormément de choses. Donc on a deux types de publics avec lesquels on travaille sur tous les projets. Ce sont les donneurs d'ordre, ceux qui ont les idées et qui veulent les produits, mais ce sont également tous les autres corps de métier du numérique avec lesquels nous sommes obligés de collaborer. Donc c'est très riche en termes de relations avec d'autres métiers.